Désert intérieur, là où le silence guérit et l'ego se dissout. Bonjour mes amis, bienvenue sur notre chaîne Évoluer. Je suis heureux de vous retrouver ici, et si c'est votre première fois parmi nous, soyez le bienvenu dans cette communauté. Aujourd'hui, plus qu'un apprentissage, je vous invite à vous souvenir de quelque chose que vous n'avez peut-être jamais oublié, seulement mis en silence. Mes chers amis, je suis profondément reconnaissant de voir cette communauté grandir à chaque nouvelle vidéo. Mais je remarque que beaucoup de ceux qui regardent ne sont pas encore abonnés. Alors si ce contenu vous a touché d'une quelconque manière, pensez à vous abonner maintenant. Ce n'est pas juste un clic, c'est un geste qui renforce cet espace, soutient la continuité de nos partages et attire d'autres chercheurs de vérité comme vous. Ici, ensemble, nous partageons la lumière, la connaissance et devenons plus forts à chaque pas. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez les notifications et restez avec nous jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, ce pourrait bien être le portail que votre cœur attend depuis longtemps. Car là où vit le vide du silence, réside aussi une présence. Et c'est dans ce vide que commence le désert intérieur. Fermez les yeux un instant et imaginez que tout autour de vous disparaît. Le temps ralentit, les bruits du monde s'effacent et il ne reste que vous face à quelque chose d'immense. Mais ce quelque chose n'est pas à l'extérieur. Il est en vous. Un territoire que peu osent visiter, mais où tous, tôt ou tard, doivent entrer. Avez-vous déjà ressenti cet appel? Imaginez-vous seul, au milieu de rien. Pas d'horloge, pas de voix, pas de notification. Juste le vent et le battement de votre propre cœur. Ce n'est pas qu'une métaphore spirituelle, c'est l'invitation ancestrale lancée par les grands maîtres de l'humanité. Jésus, Bouddha, Lao Tzu, tous, à leur manière, ont traversé le désert. Pas un désert géographique, mais un désert intérieur, celui où aucune distraction ne permet d'échapper à soi-même. Jésus, par exemple, s'est retiré 40 jours avant sa mission, plongeant au plus profond de lui-même pour dissoudre l'ego et trouver la clarté. Sans disciples ni certitude, il portait seulement la faim, le silence et l'écho de ses ombres. C'est là que le Christ intérieur émerge, non comme mythe, mais comme une présence en chacun. Et c'est exactement cela que le désert révèle, ce qui demeure inconscient en nous. Siddhartha Gautama, le Bouddha, s'est assis sous le figuier et n'en est pas parti avant d'avoir traversé son propre abîme. Il ne cherchait pas de réponse, mais la libération. En silence, face à Mara, ses peurs, ses désirs, il s'est éveillé. Il n'a pas fui ses voix intérieures, il les a écoutées jusqu'au silence. Et si vous pouviez entendre aujourd'hui la voix de Lao Tzu, peut-être ne dirait-il rien. Il vous sourirait et vous offrirait le Tao. Pour lui, la vérité ne se cherche pas, elle se laisse être. Le silence n'est pas une absence, il est plein. Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Entrer dans le désert, c'est apprendre à couler avec l'invisible. Carl Jung, psychiatre suisse, n'a pas traversé de désert physique ni médité sous un arbre sacré, mais il a exploré la psyché humaine. Pour lui, la vraie rencontre avec soi-même commence quand on affronte son ombre, la part refoulée et oubliée. Jung disait « Ce que nous refusons en nous, nous le vivrons comme destin ». Le désert intérieur est ce lieu symbolique où l'âme commence à s'individuer en faisant face à ce qu'on a évité. Le jeûne silencieux est l'une des pratiques les plus anciennes et universelles de transformation spirituelle. Dans de nombreuses cultures, il servait à réinitialiser le corps et l'âme, comme si l'on débranchait puis rebranchait un système surchargé. Mais ici, nous parlons de quelque chose de plus profond. Le jeûne dont nous parlons n'est pas seulement alimentaire. C'est le jeûne du bruit, de la précipitation, de la parole inutile, de la quête désespérée d'approbation. C'est un jeûne de distraction. La médecine chinoise enseigne l'importance de vider pour harmoniser. Les anciens taoïstes jeûnaient non seulement de nourriture, mais aussi d'émotions et de pensées envahissantes.
Les Esséniens pratiquaient un retrait en silence pour se purifier. Dans toutes ces traditions, le principe reste le même. Faire taire le monde pour entendre ce qui a toujours été là, étouffé. Quand vous vous abstenez de l'extérieur, l'intérieur commence à parler. Et ce qu'il dit, au début, peut faire mal. Des souvenirs surgissent, des culpabilités, des frustrations. La sensation d'être seul. Mais ce ne sont pas des punitions. Ce sont des portails. Chaque malaise révèle un nœud. Chaque silence prolongé révèle un cri non entendu de l'âme. Le désert intérieur n'est pas un lieu de réponse. C'est un territoire où les questions changent. Au lieu de « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que cela cherche à m'apprendre ?» Au lieu de « Comment arrêter de souffrir ?», la vraie question devient « Quelle part de moi résiste encore à la transformation ?» Et en posant ces questions sans urgence, sans chercher de solution immédiate, vous ouvrez un espace à une sagesse qui ne vient pas du mental, mais du centre de l'être. La science moderne confirme les effets profonds du silence prolongé, la réduction des stimuli actifs des zones du cerveau liées à l'observation de soi, à l'empathie, à l'équilibre émotionnel. Ce n'est pas un hasard si tant de moines témoignent d'états de paix profonde. Mais nul besoin d'une retraite spirituelle. Le silence peut être une pratique simple, urbaine, vécue entre deux rendez-vous ou dans le calme d'une chambre. Et quand vous entrez dans cet espace, l'ego commence à se débattre. Il se sent menacé, car tout ce qu'il a construit, les histoires, les titres, les peurs, n'a plus de valeur ici. Dans le silence, ce qui crie le plus fort est ce qui n'est pas encore guéri. Mais si vous restez présent sans juger, en respirant simplement, ce cri devient un murmure, puis une paix. C'est à ce moment que le Christ intérieur commence à se manifester. Il n'arrive pas avec des trompettes, il ne crie pas, il émerge comme une évidence tranquille, une lucidité sereine. Il est cette partie de vous qui connaissait déjà le chemin, mais qui avait été mise en sourdine par l'urgence du monde. Et quand cette partie se réveille, il n'y a plus de retour possible. Vous pouvez revenir dans le monde, mais quelque chose en vous aura changé pour toujours. Dans le soufisme, le désert est une traversée intérieure. On dit que Dieu se révèle dans le cœur vide. Quand le superflu disparaît, l'essentiel apparaît, invisible, silencieux. C'est l'amour sans attente, la foi sans preuve, la présence sans besoin d'être vue. Si aujourd'hui vous ressentez un vide, ne le remplissez pas de bruit. Asseyez-vous avec lui. Sentez sa texture. Peut-être n'est-il pas une faille, mais une porte. Peut-être est-il là pour vous montrer ce que l'agitation a caché pendant des années. Dans le désert, il n'y a pas de distraction, et c'est pour cela que le miracle s'y produit. Vous n'avez pas besoin de voyager, de jeûner des jours ou de faire des vœux. Parfois, il suffit de 40 minutes de véritable abandon. Éteindre son téléphone, couper la lumière, s'asseoir en silence et permettre à la présence de parler. Car elle parle. Et quand elle parle, elle guérit. Non pas en convainquant, mais en vous rappelant qui vous êtes. Et si dans ce silence surgit la douleur, laissez-vous la traverser. Car de l'autre côté, il y a vous, entier, éveillé, complet. Le désert n'est pas la fin du chemin, il est le début de la transformation réelle. Avez-vous déjà vécu une expérience de silence profond qui a transformé votre regard sur la vie? Partagez-la dans les commentaires. Votre expérience peut être une lumière pour d'autres chercheurs. Moi, oui, et je veux partager avec vous une réflexion et un souvenir lointain, mais inoubliable. Je ne suis pas une pratiquante régulière, même si j'ai grandi dans le catholicisme. Enfant déjà, des questions sans réponse m'habitaient. Malgré mon éloignement des dogmes, j'ai toujours admiré Jésus, non seulement comme figure sacrée, mais comme homme d'une profonde intelligence spirituelle et émotionnelle. Un chercheur de vérité. C'est par la religion que je l'ai rencontré. J'ai alors commencé à vraiment écouter Jésus, et je vois tout ce qu'il me reste à découvrir. Aujourd'hui, quand je lis les évangiles, je ne cherche pas les mots,
mais le silence entre les lignes. Je crois que tout est connecté. La terre, les êtres, les royaumes visibles et invisibles. L'univers pulse selon des motifs qui se répètent dans la génétique, la biologie, et au-delà, tout est un miroir du tout. Nous sommes des parties vivantes de quelque chose d'immense, bien au-delà des institutions qui tentent de nous limiter depuis notre naissance. C'est pourquoi je me reconnais aujourd'hui comme un spiritualiste. Et ma quête, avant tout, est d'évoluer, de devenir quelqu'un de meilleur. Pour moi, c'est un processus sans fin, un voyage de retour à la maison. Si vous me le permettez, je voudrais partager un souvenir avec vous. J'ai toujours aimé le silence, mais pas ce silence superficiel, absence de son. Je parle du silence profond, dense, ce silence qui semble venir de l'eau. Adolescent, je n'avais pas peur de plonger. J'adorais descendre au fond de la piscine, fermer les yeux et simplement écouter le silence. Là, immergé, le monde disparaissait. Les voix, les attentes, les bruits. Il ne restait que le murmure subtil de l'eau, presque comme une symphonie. Jusqu'à ce qu'un jour, même ce son disparaisse. Et là, je l'ai senti. Un vide, une solitude étrange, une peur soudaine. J'ai voulu ouvrir les yeux, remonter, fuir, mais quelque chose m'a retenu. J'ai respiré à l'intérieur. J'ai accepté, je me suis abandonné. Et là, dans ce silence absolu, j'ai compris que je n'étais pas seul. Le silence était avec moi. Il était mon compagnon, mon miroir. Je me suis assis au fond de la piscine et pour la première fois, j'ai invité le silence à dialoguer. Et il a répondu. Pas avec des mots, mais avec une présence. Et là, au fond, je me suis souvenu de qui j'étais. J'ai vu la lumière en moi. Cette même lumière que Jésus évoquait en disant « Le royaume est en vous et autour de vous ». Ce n'était pas une métaphore, c'était un appel, clair, incontestable. Comme dans l'évangile de Thomas, qui ne parle pas de miracles extérieurs, mais révèle la véritable alchimie intérieure. J'ai oublié que j'étais immergé, et je ne voulais plus remonter. J'avais peur d'oublier ce que j'avais trouvé, peur que le monde me tire à nouveau vers l'illusion. Mais je suis remonté, j'ai grandi, étudié, travaillé, voyagé, et comme prévu, j'ai oublié à nouveau. Parce que le système est un parasite, il se nourrit de distractions. Quand on se trouve, il nous éloigne. Quand on s'éveille, il nous endort. C'est un cycle de souvenirs et d'oubli, de montée et de chute. Mais quand on décide de se reconnecter, avec discipline, avec engagement, avec humilité, quelque chose commence à changer. Pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est dans ce mouvement, dans ce voyage infini, que nous trouvons le vrai royaume. Pas celui promis par des religions lointaines, mais celui qui vibre maintenant, en nous et autour de nous. Moi, vous, nous sommes tous évolués, et nous faisons partie de ce royaume qui habite en nous et autour de nous. Il suffit de s'en souvenir. Et moi, j'aime ce que je pense, ce que je suis, et je continue, en silence, à évoluer. Si cette vidéo vous a touché, laissez un like, commentez, partagez-la avec quelqu'un qui traverse peut-être son propre désert. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Évoluez pour continuer ce voyage avec nous, car chaque partage agrandit cet espace sacré de transformation collective. Merci d'avoir marché avec nous aujourd'hui et pour votre temps. Et rappelez-vous, dans le silence, on ne se perd pas, on se retrouve. C'est dans le vide apparent que la présence la plus authentique se révèle. Le désert ne vous isole pas, il vous reconnecte à ce que vous êtes, une partie du tout. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.